Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter la e-Leaf, la e-Power, donc 5000 mAh. Donc on va passer de suite à ce qu'il y a à l'intérieur. Nous aurons la box, qu'on verra un peu plus après. Nous retrouverons dedans un manuel, avec une partie en français. Nous aurons un cordon de rechargement et pour les mises à jour. On va voir la box. Elle mesurera 49,5 mm de large, 83,5 mm de hauteur et elle mesurera 23,5 ici. Elle pèsera 165 grammes. Ça sera accu intégré, donc 5000 mAh pour une puissance de 80 watts. Elle acceptera des résistances en contrôle de température de 0,05 à 1 ohm. Elle ira de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 Fahrenheit. Elle acceptera des résistances de 0,1 à 3,5 ohms en mode wattage variable. On va l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous aurez aussi le logo personnalisable. Si vous la branchez, vous allez sur le site e-Leaf. Donc moi je ne l'ai pas fait. Il y aura certainement une mise à jour prochainement pour aller à 100 watts. Avec 5000 mAh, ça serait plutôt correct. Donc je vais vous montrer comment naviguer dans les modes. Vous aurez aussi un bouton Reset pour réinitialiser votre box juste ici. Voilà, là, hop, l'autofocus. Voilà, où il y a le bouton là. Alors pour aller dans les modes, vous restez appuyé sur le bouton du milieu. J'ai pas dû bien appuyer. Voilà, vous serez en bypass. Ensuite, avec le bouton de droit. Non, pardon, il faut rester appuyé sur le bouton. Hop, on reste appuyé sur le bouton du milieu. Vous serez en ce mode-là. Ensuite, vous serez en contrôle de température en nickel. En contrôle de température en TI. En contrôle de température en SS. Et vous aurez le TCR M1, M2 et M3. Et ensuite, vous reviendrez en mode wattage variable. Donc, comme j'ai dit, vous pourrez aller de 1 à 80 watts. Donc, 1 à 80 watts. Elle sera sécurisée contre le court-circuit, les résistances trop basses. Donc après, c'est une box qui est vraiment très très bien. Elle sera disponible donc en cette couleur-là, en gris anthracite. Vous l'aurez en blanc, en bronze, en couleur bois. Et je crois qu'il y a la noire, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est le dernier petit jouet, on va dire, de e-Leaf. On va lui mettre un atto. Donc je vais lui mettre le Crius. Alors comment ça va? Hop, on va s'ouvrir à fond. Voilà, on va ouvrir les airflows. Donc je vais me mettre à 25 watts. Donc là, il détecte ma résistance à 0,44 ohms. On va se mettre à 25 watts. Voilà. Ça va super bien. Alors je l'ai depuis ce matin et j'ai vapé entre 35 et 45 watts et il me reste encore j'ai eu même pas un quart de la batterie qui a été vidée, donc vraiment pour l'autonomie pour l'instant ça a l'air d'être très bien. On verra par la suite, je vais aller jusqu'à la fin de la batterie pour voir son utilisation quotidienne si ça peut être correct, mais je pense que 5000 mAh franchement c'est vraiment bien. C'est une box que j'aime beaucoup, elle a un très très beau design, elle a un très bel écran OLED. Les boutons ils sont vraiment très très bien finis, ils sont très agréables. Il y a pas de, ils sortent juste ce qu'il faut. Ils sont assez flush. Ensuite la peinture, ça a l'air d'être de la qualité, ça a l'air de bien tenir sincèrement. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de... Voilà. Là ici vous aurez derrière pour recharger, vous aurez des trous de dégazage et le contrôle européen et qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite e-Power de chez e-Leaf. Vous pourrez la retrouver chez plusieurs commerçants et sites internet. Elle sera dans les alentours des 49,90 €.
Donc le packaging que je vous ai présenté, la box avec le manuel, le cordon, et voilà. J'espère que ça vous aura plu et que la map soit avec vous.